Avant de vous décrire le matériel, il est important de savoir que l'appareil doit être obligatoirement transporté dans sa valise. Cette valise porte la mention UN 2911 relative au transport des matières radioactives. L'appareil doit également être accompagné des 4 documents suivants: le visa, le certificat de source scellée, le certificat nominal de source et les instructions de sécurité présentes dans le manuel d'utilisation. Passons en revue le matériel. La valise contient l'analyseur XLP, 2 batteries d'une autonomie de 14 heures, comprenant chacune un stylet pour l'écran tactile du XLP. Elle contient également un chargeur de batterie, un câble de transfert RS232, un convertisseur RS232, une clé Bluetooth, un manuel d'utilisation, un CD d'installation du logiciel de transfert des mesures, 2 fenêtres de protection Mylar de rechange, ainsi qu'une planche d'étalons certifiés. En effet, la réglementation liée au CREP, constat de risque d'exposition au plomb, impose une vérification de l'appareil au début et à la fin de chaque diagnostic. Nous fournissons également un étui portatif pour l'analyseur. Détaillons maintenant l'appareil en commençant par la partie que l'on appelle le museau. À son extrémité se trouve la fenêtre de protection Mylar à travers de laquelle se font les mesures et un bouton de sécurité orange. Vous noterez plusieurs pictogrammes. Sur la face supérieure, le trèfle rappelle que l'appareil est équipé d'une source radioactive. Et de chaque côté, une main barrée signifie de ne pas approcher les mains pendant la prise de mesure. Sous le museau figure le numéro de série de l'appareil, la nature du radioélément, son numéro de série et sa date à son activité nominale. Sur la partie supérieure de l'appareil, vous voyez l'écran tactile, le bouton marche-arrêt, le pavé directionnel, le bouton Entrée, le bouton permettant de remplacer, dans certains cas, le bouton de sécurité du museau. Sous l'appareil se trouve la gâchette de prise de mesure. À l'arrière, la dragonne. Notons que 3 voyants orange clignotent lors de la prise de mesure, signifiant l'ouverture de l'obturateur. Voyons les manipulations concernant la batterie. Avant tout, n'oubliez pas de mettre la dragonne autour de votre poignet. Pour connecter la batterie à l'analyseur, faites correspondre les rails. Pour la déconnecter, vous devez actionner le bouton présent sur la batterie. Comment recharger la batterie? Lorsque le chargeur de la batterie est branché sur le secteur, un voyant vert est allumé. À l'arrière de la batterie, en relevant le cache, nous révélons l'emplacement du connecteur de charge. Lorsque la batterie est branchée, le voyant du chargeur passe au rouge. En fin de charge, ce voyant repasse au vert. Une batterie vide se recharge en environ 4 heures. Comment brancher l'analyseur à l'ordinateur? Le câble de transfert RS232 a une connectivité incompatible avec les ordinateurs actuels. C'est pour cela que nous vous fournissons un convertisseur USB. En voici le montage. Le jack du câble RS232 se branche à l'arrière de la batterie sous le cache.
Remplacement d'une fenêtre mylar. En cas de détérioration de la fenêtre de protection, vous devez la remplacer. Utilisez un tournevis cruciforme pour démonter la plaque avant. Il est possible également de changer le bouton de sécurité. Décoller et remplacer délicatement la fenêtre endommagée par l'une de celles fournies dans la valise. Revissez la plaque avec précaution. Cette fenêtre orange en mylar sert de protection pour l'appareil contre toute forme de pollution extérieure, par exemple écailles de peinture. Mise en marche de l'analyseur. Pressez le bouton marche-arrêt en bas à gauche de l'écran jusqu'au signal sonore. L'écran d'accueil s'affiche au bout de 10 secondes. Appuyez sur l'écran. Un message apparaît alors indiquant que l'appareil contient une source radioactive et que les voyants orange clignotent lorsque l'obturateur est ouvert. Cliquez sur Yes pour continuer. Vous pouvez alors entrer votre code d'accès. Le code d'accès par défaut est 1234. Cliquez sur E pour valider. Pour vérifier le bon fonctionnement de l'appareil, nous vous conseillons de procéder au calibrage interne quotidiennement. Pour cela, allez dans Outils, Calibrer, Calibrer détecteur. Un graphe apparaît ainsi que le pourcentage d'avancement en bas à droite de l'écran. Le but de cette opération est de s'assurer que le détecteur reçoit bien le rayonnement émis par la source et que l'écran transcrive correctement les informations transmises par la chaîne d'acquisition. Nous vous rappelons que le CREP demande à ce qu'une vérification du calibrage soit effectuée au début et à la fin de tout diagnostic. Une fois le calibrage terminé, appuyez sur le bouton marche-arrêt pour retourner à l'écran principal. Comment effectuer une mesure de plomb? Commencez par la vérification du bon calibrage de l'analyseur grâce à la planche étalon fournie dans la valise. Allez dans Analyse. Deux possibilités s'offrent à vous. Prendre une mesure directement ou entrer des informations avant de prendre la mesure en allant dans Info mesure. La mesure de l'étalon se fait toujours sur la valise. Nous vous conseillons l'échantillon rouge de 1,04 mg par cm² car il correspond à la valeur la plus proche du seuil légal de plomb. Posez l'extrémité du museau sur la planche de façon à enclencher le bouton de sécurité orange. Appuyez sur la gâchette. Ne bougez plus le temps de la prise de mesure. Lorsque l'appareil bip 2 fois, vous pouvez relâcher la gâchette, la mesure est terminée. Le résultat s'affiche sur l'écran. Vous pouvez alors prendre directement une nouvelle mesure ou modifier les infomesures en cliquant 2 fois sur le bouton Entrée. Fonctionnement du menu déroulant. Allez dans Analyse, Infomesure. Dans le champ local, nous pouvons trouver tous les types de pièces rencontrées dans une maison. Prenons un exemple. Nous allons procéder à une mesure dans une entrée sur la zone A. Un mur en plâtre, recouvert de peinture. En appuyant sur la flèche du bas, nous accédons à la page suivante où nous pouvons entrer d'autres informations comme la localisation de la mesure et la nature de la dégradation.
Il n'y a aucune obligation à renseigner tous les champs. Pour effacer un champ précédemment rempli, il suffit de le sélectionner, d'aller dans Tools, puis Effacer. Lorsque les champs sont renseignés, la mesure peut être prise en actionnant la gâchette et le bouton de sécurité. Pour prendre une mesure sur une surface plane, il suffit d'appuyer l'appareil sur la surface à analyser et d'actionner la gâchette. Si la surface ne permet pas d'actionner le bouton de sécurité à l'extrémité du museau, comme dans le cas du crépi par exemple, vous pouvez déclencher la mesure en actionnant la gâchette et le bouton de sécurité situé à l'arrière. Effacement des données. Après le téléchargement des données, effacez-les de la mémoire de l'appareil pour ne pas la saturer. Pour cela, allez dans Data, Effacer, Effacez tout, puis Yes. Cette opération prend 5 minutes. Lorsqu'elle est terminée, cliquez sur Terminer. Téléchargement du logiciel de transfert NDT ainsi que du pilote du convertisseur USB série. Allez sur notre site à l'adresse suivante www.fondis-bioritech.com. Rendez-vous dans la section Bâtiments. Cliquez sur Analyseur plomb, puis Analyseur plomb XLP 300. En bas de cette nouvelle page, cliquez sur Documents et téléchargement. Téléchargez d'abord le driver du convertisseur USB série. Choisissez le driver spécifique au convertisseur contenu dans votre valise et à votre version de Windows. Allez ensuite dans Applications afin de télécharger le logiciel de transfert NDT version 5.A. L'opération effectuée, vous retrouverez ces logiciels dans le répertoire Téléchargement de votre ordinateur. Installation des logiciels. L'installation doit commencer par le pilote du convertisseur USB série. Pour cela, allez dans le répertoire Téléchargement de votre ordinateur et double-cliquez sur le driver convertisseur USB série pour l'installer. Ceci fait, vérifiez le numéro du port affecté à votre convertisseur. Faites un clic droit sur Ordinateur, puis cliquez sur Gérer, puis sur Gestionnaire de périphériques. Dans la liste des périphériques de votre ordinateur, cliquez sur Port COM et LPT. Une ligne faisant apparaître le convertisseur est présente. Le numéro du port se situe au bout de cette ligne. Dans notre cas, c'est le port numéro 4. Vous pouvez fermer les fenêtres de l'écran. Installez à présent le logiciel de transfert NDT version 5.A. Allez dans le répertoire Téléchargement de votre ordinateur. Double-cliquez sur le fichier Niton NDT version 5. Ce fichier étant zippé, une nouvelle fenêtre apparaît. Double-cliquez à nouveau sur le fichier Niton NDT version 5 afin de l'installer.
À la fin de cette opération, l'application démarre automatiquement. Il faut maintenant la configurer pour lui permettre de communiquer avec le XLP. Pour configurer le logiciel NDT, cliquez sur Download. Un message vous indique que vous n'êtes pas connecté sur le bon port. Cliquez alors sur OK pour faire apparaître la fenêtre suivante. Cliquez ensuite sur Settings et choisissez le numéro du port série affecté à votre convertisseur. Port numéro 4 dans notre exemple. Cliquez sur OK. Vérifiez maintenant que la connexion est effective. Cliquez sur Connect. Puis sur Test. Un message apparaît pour confirmer ou non le bon fonctionnement de la connexion. Téléchargement des mesures de l'analyseur sur l'ordinateur. Ouvrez l'application NDT. Cliquez sur Download, puis cliquez sur Query Readings. La liste des mesures faites avec votre appareil apparaît. Si vous voulez télécharger l'ensemble des mesures, cliquez sur All. Si vous souhaitez n'en télécharger qu'une partie, sélectionnez vos mesures. Cliquez ensuite sur Destination Folder afin de sélectionner l'emplacement où seront stockées vos mesures sur votre ordinateur. Dans la zone File Name, rentrez le nom du fichier dans lequel vous stockerez vos mesures. Ce nouveau fichier portera l'extension NDT. Pour créer simultanément un fichier Excel, cliquez sur Simultaneous Download to MS Excel. Cliquez enfin sur Download pour effectuer le téléchargement. À la fin de celui-ci, cliquez sur Done pour valider. Les mesures seront alors accessibles à la fois dans NDT et dans Excel. Création ou modification du menu déroulant. La modification ne peut se faire que sur l'ordinateur. Il faut donc connecter le XLP à votre ordinateur. Ouvrez l'application NDT. Cliquez sur la petite flèche à droite du bouton Download, puis cliquez sur Download User Field. Une nouvelle fenêtre apparaît. Cliquez sur Test pour vérifier la communication entre l'analyseur et l'ordinateur. Puis sur Download pour télécharger le menu déroulant de l'appareil à l'ordinateur. Enfin, cliquez sur OK. Le menu déroulant apparaît alors à l'écran. Cliquez sur la petite croix devant Peinture pour faire apparaître tous les champs. À titre d'exemple, nous allons créer une nouvelle chambre sur le champ Local. Faites un clic droit sur Local, puis sur New Entry. Inscrivons chambre 4, validez sur Entrée. Ce nouveau mot se trouve à la fin de la liste. Nous pouvons le déplacer à l'aide de la souris. Une fois toutes les modifications apportées, cliquez sur la disquette pour sauvegarder les modifications sur l'ordinateur. Nous devons ensuite transférer ce fichier modifié vers l'appareil. Pour cela, cliquons sur Upload, puis à nouveau Upload de la nouvelle fenêtre, puis OK. Nous devons redémarrer l'analyseur pour terminer cette opération. Cette formation est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivie. Si vous avez besoin de plus d'informations, veuillez consulter le manuel ou appeler notre service technique au 01 34 52 10 30. Fabriqué par la société thermoscientifique Niton et commercialisé par la société Fondis Électronique, les analyseurs de la gamme Niton XLP sont conçus uniquement pour l'analyse de plomb dans les peintures. Fondis Électronique est détentrice sous le numéro
F620002 d'un agrément obtenu auprès de l'autorité de sûreté nucléaire, ASN, pour la détention en vue de la distribution, pour la détention en vue de la mise au rebut, pour effectuer des démonstrations, pour participer à des examens de certification de diagnostiqueur, pour l'importation et l'exportation de radioéléments sous forme scellée. Les analyseurs de la gamme XLP sont référencés dans l'autorisation ASN sous le numéro FE0005. Le Niton XLP est un analyseur portable par fluorescence X composé d'une unité électronique renfermant une source radioactive scellée de cadmium 109. Son activité peut être de 370 mégabecquerels, soit 10 millicuries, ou de 1480 mégabecquerels, soit 40 millicuries. L'analyseur Niton XLP est conforme aux normes suivantes. Les sources sont testées par les fabricants conformément aux normes NF M61-002 et NF-ISO 9978. Chaque source est livrée avec un certificat établi par le fabricant attestant des caractéristiques de la source. N'utilisez pas votre analyseur Niton sans avoir pris connaissance du manuel et des instructions de sécurité. Rappel des principales dispositions réglementaires. Pour pouvoir utiliser ce type de matériel, il faut avoir fait au préalable auprès de l'ASN une demande d'autorisation de détenir et utiliser des appareils de détection de plomb dans les peintures contenant des sources radioactives. Dans chaque établissement où ce type de matériel est implanté, une personne compétente, la PCR, doit être désignée par l'employeur pour veiller au respect des règles de radioprotection. Cette personne doit prendre connaissance des présentes instructions et établir des consignes particulières pour le personnel appelé à intervenir sur le matériel ou à travailler à proximité. Un contrôle avant la mise en service de l'appareil doit être effectué par un organisme agréé. Des contrôles périodiques du matériel et de l'étanchéité des sources sont également prévus par la réglementation. Lors d'une mission extérieure, complétez précisément le cahier de mouvement ainsi que le document de transport avec le circuit clientèle avant de partir en mission. L'appareil doit être obligatoirement transporté dans sa valise qui porte la mention UN 2911 relative au transport des matières radioactives, ainsi que les documents suivants: le visa, le certificat nominal de source, le certificat de source scellé, les consignes de sécurité, les conduites à tenir en cas d'incident ou d'accident. Lors du transfert en véhicule, la mallette sera fixée dans le coffre et le véhicule disposera d'un extincteur poudre type ABC de 2 kg. L'appareil ne doit en aucun cas être transporté dans une housse de protection dont l'usage est uniquement réservé sur chantier. L'opérateur sortira de l'établissement avec l'appareil uniquement dans le cadre du diagnostic plomb sur le département du lieu de stockage ainsi que sur les départements limitrophes. L'opérateur restera en permanence en contact avec son appareil, y compris durant les heures de repas et les autres diagnostics ne nécessitant pas l'analyseur, diagnostic amiante par exemple. De ce fait, il ne sera en aucun cas entreposé dans le véhicule ou sur le chantier, même pour de courtes durées. L'appareil réintégrera son lieu de stockage tous les soirs et le cahier de mouvement sera renseigné comme il se doit. En cas de retour de votre analyseur via transporteur, celui-ci doit obligatoirement répondre à l'ensemble des exigences de l'ADR pour le transport des matières radioactives, en colis excepté classe 7. Sur son lieu de stockage, l'appareil doit être obligatoirement stocké sans batterie, dans un coffre scellé coupe-feu 2 heures. Un extincteur poudre type ABC de 6 kg doit être placé dans le local. Les consignes de sécurité doivent être affichées sur ou à proximité du coffre. En cas de perte, de vol de radionucléides artificiels ou en cas d'accident, le titulaire de l'autorisation doit prévenir le préfet du département où l'événement s'est produit, l'IRSN, l'ASN et Fondis électronique. Présentation. Les informations relatives aux sources, activités, périodes, sont reprises sur une étiquette sous le museau de l'appareil. Elle ne doit pas être retirée. La capsule renfermant la source est disposée dans un porte-source en métal lourd, alliage de tungstène.
La zone active de la source se situe derrière un obturateur qui absorbe les radiations lorsque l'appareil n'est pas en cours de mesure. Les rayonnements sont émis à travers la fenêtre de mesure en millard quand l'obturateur est en position ouverte. La position ouverte est signalée par le clignotement des 3 voyants orange extérieurs ainsi qu'une indication sur l'écran de l'appareil. L'obturateur ne s'ouvre qu'avec l'action combinée de la gâchette et d'une pression de l'appareil sur la surface à analyser ou du bouton de sécurité arrière si le bouton de sécurité avant ne peut pas être activé en toute sécurité. L'instrument doit être décollé puis de nouveau appuyé entre chaque analyse. Il faut appuyer sur la gâchette et le bouton de sécurité avant ou le bouton de sécurité arrière de façon continue. Cet appareil ne peut être utilisé que par un opérateur formé et habilité et uniquement dans le cadre de l'application pour laquelle il a été acquis. Recommandation de radioprotection. Cet appareil peut être manipulé par du personnel non classé à condition de respecter scrupuleusement les consignes de sécurité et d'utilisation. Toujours traiter la radiation avec l'attention qui lui est due. Ne jamais positionner vos mains à proximité du nez de l'appareil pendant une analyse. Respectez une distance minimum de 10 cm. En aucun cas, les matériaux analysés ne devront être tenus à la main afin d'éviter tout risque d'exposition des extrémités. Ne jamais le diriger vers vous ou une autre personne pendant une analyse. Respectez un périmètre de sécurité de 3 mètres au-devant de l'analyseur si la fenêtre n'est pas entièrement recouverte. Durant le diagnostic d'un bien, l'opérateur s'assurera que la zone de trajet du faisceau soit rendue matériellement inaccessible. Ainsi, l'opérateur veillera qu'aucune personne physique ne se trouve derrière le matériau durant l'analyse d'une cloison mince ou d'une porte, par exemple. Information au personnel. Le personnel de l'entreprise utilisatrice doit être clairement informé de la présence de la source de rayonnement, des risques associés et de la signification des signalisations. Toute personne nouvellement embauchée ou venant d'entreprises extérieures et amenée à travailler avec cet analyseur doit recevoir une information et ou une formation aux risques radiologiques et au poste de travail. Système de sécurité. Passez votre main dans la dragone. Mettre l'analyseur sous tension et entrer le code d'accès. Il est impossible de se servir de l'analyseur sans ce code. Le code par défaut est 1, 2, 3, 4. Pour ouvrir l'obturateur, actionnez la gâchette et appliquez l'instrument sur une surface plane. L'obturateur se fermera dans les cas suivants. Dès qu'il sera décollé de la surface plane, si l'une des sécurités est relâchée en cours d'analyse, ou encore si la charge de la batterie devient trop faible. L'analyseur dispose d'une source d'énergie de secours suffisante pour refermer l'obturateur si la batterie devient trop faible. Le bouton arrière ne doit être utilisé que si l'échantillon ne permet pas l'action du bouton de sécurité avant, comme par exemple une surface de crépi ou un tuyau de faible diamètre. La fenêtre d'analyse doit être au contact direct de la surface à analyser pour obtenir des résultats fiables. Votre analyseur est conçu pour qu'on ne puisse pas ouvrir l'obturateur de manière accidentelle ou qu'il ne reste pas ouvert lorsqu'il est décollé de sa surface de mesure. Cependant, la fermeture de l'obturateur doit être vérifiée après toute utilisation et après chaque mesure, lors de l'arrêt de l'appareil et lors du transport. En cas d'incident ou dans le cas où l'obturateur resterait bloqué en position ouverte, retirez la batterie, rangez l'analyseur dans sa mallette à l'endroit prévu, un dispositif de protection est intégré à cet effet, et contactez immédiatement Fondis Électronique par téléphone au 01 34 52 10 30. Liste des recommandations. Cet appareil ne peut être utilisé que par un opérateur dûment formé et habilité. Cet appareil ne peut être utilisé que pour l'application pour laquelle il a été acquis. Ne jamais positionner vos mains à proximité du nez de l'appareil pendant une analyse. Respectez une distance minimum de 10 cm. En aucun cas, les matériaux analysés ne devront être tenus à la main afin d'éviter tout risque d'exposition des extrémités. Ne jamais le diriger vers vous ou une autre personne pendant une analyse.
Respectez un périmètre de sécurité de 3 mètres au-devant de l'analyseur si la fenêtre n'est pas entièrement recouverte. Le personnel de l'entreprise doit être clairement informé de l'existence de la source radioactive, du trajet des faisceaux, des risques associés et de la signification des diverses signalisations. Toute intervention autre que le nettoyage ou le remplacement de la fenêtre est formellement interdite. Ouvrir le boîtier annulera la garantie. Le bouton arrière ne doit être utilisé qu'en cas de stricte nécessité. L'abandon ou la destruction des appareils contenant une source radioactive est interdit. L'appareil ne peut être ni abandonné, ni vendu pour être ferraillé, ni placé dans une décharge. S'il n'est plus utilisé, restituez l'appareil au fournisseur. En cas d'arrêt définitif de l'utilisation de la source scellée, le titulaire de l'autorisation ou le chef d'établissement est tenu de la restituer au fournisseur. La responsabilité du titulaire de l'autorisation ne sera déchargée qu'après réception par l'autorité de sûreté nucléaire du certificat établi par le fournisseur ou l'organisme désigné, mentionnant la date de la reprise effective de la source et ses caractéristiques d'identification. Lors d'une anomalie de fonctionnement, vous devez prévenir immédiatement la personne compétente, PCR, de la société, ainsi que Fundis Électronique. Veillez à maintenir votre analyseur en état permanent de propreté, particulièrement la fenêtre d'analyse située à l'avant de l'appareil. Si cette fenêtre est sale, les performances en seront affectées. Nettoyez la fenêtre sans forcer, à l'aide d'un coton-tige. Nettoyez le boîtier avec un chiffon doux. N'utilisez jamais d'eau, de détergent ou de solvant. Ils peuvent endommager gravement l'instrument. Si vous avez besoin de plus d'informations, veuillez consulter le manuel ou appeler notre service technique au 01 34 52 10 30.